Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de novembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les sagittaires. Bienvenue mes sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas aujourd'hui pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. Pour mes sagittaires, s'il vous plaît, alors, en premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de coupe. On nous parle de repos émotionnel, de prioriser son repos émotionnel, sa stabilité émotionnelle. Par contre, on se pose aussi, pourquoi? Pour faire un point sur ce qui nous manque, ce qui nous frustre, ce qui fait qu'on s'ennuie peut-être aussi émotionnellement. C'est peut-être la clé pour vous d'un déblocage. Et c'est peut-être la clé pour vous aussi de venir faire le focus, de prioriser ce que vous auriez envie par la suite, ou au moins de comprendre et d'identifier là maintenant, ce qui par la suite vous aurez envie de prioriser pour venir vous réveiller émotionnellement et pour prioriser vos manques, vos besoins, vos envies et vos frustrations tout simplement. Maintenant, on vous dit que ce processus-là, j'entends, c'est pas égoïste, c'est se recentrer sur son émotionnel, faire un petit point, se dire ok, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que je veux plus. Il pourrait y avoir des tumultes émotionnels ou beaucoup d'interactions émotionnelles et on se pose là avec soi-même, visiblement déjà d'une première part, dans un premier temps pour se stabiliser et visiblement penser à soi et faire un point, ça a l'air de venir stabiliser un émotionnel. Donc ça c'est le premier point, mais depuis ce point-là, une fois que c'est stable, on se dit qu'est-ce qui me manque et c'est très bien de se poser la question, à la fois et pour se réapaiser, se réancrer émotionnellement, mais aussi pour savoir identifier, pour potentiellement choisir par la suite de prendre une voie, une direction qui émotionnelle viendra vous enrichir, viendra un petit peu plus vous stimuler émotionnellement. Au travers de choix personnels, mais aussi pour pouvoir, si ça concerne d'autres personnes, dans ce que vous avez l'impression qu'il vous manque dans des interactions, dans des gestes ou dans des vécus avec d'autres, ce dont vous avez besoin pour pouvoir peut-être aller le suggérer, le demander, pas le quémander, mais le dire, écoute, voilà, moi c'est ça et ça et ça qui manque, je l'ai identifié et je l'ai compris parce que j'ai pris le temps de poser les choses. J'aime bien. On fait un petit point, et à la fois pour retrouver une stabilité émotionnelle, mais aussi pour pouvoir par la suite faire évoluer les choses émotionnellement, ou en tout cas les comprendre pour savoir ce qui nous manque, les comprendre, le ressentir à l'intérieur, et se dire, très bien, c'est ça que je vais prioriser dans mes demandes, dans mes interactions, dans ce que j'ai à suggérer. Si on me pose des questions, je pourrais expliquer ce que je veux pas, ce que je veux plus, ce qui me manque, ce qui me frustre, et ce sur quoi je ne suis pas prêt à renoncer ou devoir mettre de côté. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ok. Pour certains et certaines, si ce bilan-là avait été fait, ces conscientisations-là avaient été faites, qu'on y a mis des mots dessus et qu'on a identifié les manques, les frustrations, il peut y avoir ce truc de se dire, ok, si ça me manque, qu'est-ce que je peux faire moi pour venir me réveiller émotionnellement? Pour certains et certaines, vous mettez en place quelque chose qui vient vous éveiller émotionnellement, et là où on est fier de vous, c'est que vous pensez à vous dans votre bien-être et dans ce que vous avez envie de vivre, qui est beaucoup plus vivant pour vous, moins stable, moins routinier, moins ennuyeux, quoi. Ok. On se contente plus de ce qu'il y a. On identifie ce qu'on veut en plus, soit on le met en action et on lève la tête et on essaye d'identifier, voir si ça peut être autour de nous dans les possibilités, et si ça ne l'est pas, on ira peut-être le suggérer ou
l'exprimer en tout cas comme un besoin essentiel pour vous afin de bien vivre ce qui se passe, quelle que soit la nature des relations, si c'est des choses que vous aimeriez recevoir en interaction ou dans des situations qui concerneraient aussi d'autres personnes. Allez, avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Bah, la reine de bâton, c'est vous, quoi. Là, signe de feu. Les signes de feu, là, alors je sais plus ce qui est sorti pour les lions, mais je sais que pour les béliers, il me semble, si je dis pas de bêtises, la reine de bâton, elle est ressortie dans la première ligne de l'énergie que vous ressentez ou avec quelle énergie ça peut vous aider de venir vous affirmer et venir affirmer et prendre position, et on est fier de vous pour ça, vous vous assumez pleinement. Vous vous affirmez, vous posez vos limites, vous restez toujours aussi généreuse dans le partage, dans la volonté de vouloir bien faire les choses, mais en vous affirmant aussi dans ce que vous avez à vouloir recevoir qu'on vous partage. Et puis il y a des choses qui aujourd'hui vous ne dealez plus avec. Vous ne dealez plus dans le sens de je vais m'en contenter de pas l'avoir et réussir à quand même faire en abondance ou à créer en abondance et être toujours aussi optimiste, généreuse, aussi rayonnante, j'en impose, je suis toujours... La reine de bâton, elle est très talentueuse, elle partage, elle est très abondante dans ce qu'elle a envie d'être, dans ce qu'elle est à l'intérieur d'elle, surtout là dans une énergie de feu, dans ce qu'elle rayonne, ce qu'elle dégage en puissance, mais dans ce qu'elle est légitime de recevoir aussi, quoi. Et là, ça passe par peut-être devoir s'affirmer, comprendre sa valeur pour se dire, ben voilà, j'ai cette valeur-là, je suis beau, je suis belle, je suis séduisant, séduisante, je me reprends peut-être en main, peut-être que vous allez mettre en place dans des actions très bien faites et très affirmées et très puissantes certaines choses qui vous concernent que vous dans certaines activités, dans peut-être des activités sportives. Vous allez faire des choses qui vont de nouveau vous remettre en avant, vous remettre au centre de ce qui vous fait du bien à vous pour retrouver une certaine forme d'énergie, de puissance, de volonté, en écoutant vos désirs. Et voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le désir de faire pour que d'autres puissent en récolter de positif, mais on veut penser à soi aussi et on en a complètement le droit. Et la reine de bâton, quand elle comprend ce qui lui manque, en fait, elle s'affirme, mais pas pour se justifier, elle s'affirme parce qu'elle sait être légitime de ce qu'elle veut faire, de ce qu'elle veut créer, de ce qu'elle sait être pour son propre bien-être. Donc elle fait les actions qu'il faut, et c'est très efficace, c'est très bien fait. Et intuitivement, elle sait ce qui est bon pour elle. Et elle sait aussi que ce qu'elle en reçoit et ce qui va l'énergiser, tout le monde autour aura à en profiter, clairement, parce que ce que crée la reine, l'énergie féminine, les reines de manière générale, bon là on est dans l'énergie de feu, de passion, de motivation, voilà, on est très efficace dans tout ce dans quoi on déploie son énergie, mais c'est du point de ce que vous priorisez vous, dans ce que vous savez qui est bien pour vous finalement. Ok, donc là, la reine de bâton, elle dit pas c'est comme ça, tu me le donnes ou pas. Non, c'est ce dont j'ai besoin, je m'affirme parce que je sais que je suis légitime. Et de toute façon, si je ne l'obtiens pas, je ferai en sorte de mettre en place les choses par moi-même, pour moi-même, de façon à, quoi qu'il arrive, venir redynamiser mon émotionnel ou ce qui me manque, ou ce que je viens de conscientiser qui me manque, pour pouvoir vivre ce que j'ai le désir de vivre. Et en plus, je l'assume pleinement. Donc là, on ne demande pas la permission. C'est juste que d'une façon ou d'une autre, on fera en sorte de mettre en place des actions, soit dans une affirmation de soi parce qu'on se sent enfin légitime, et donc voilà, soit on le fera pour soi-même et c'est ok. Très bien. Quel conseil on vous donne, mes Sagittaires? Ouais, je vous disais, je crois que les Béliers ont eu la même carte au même endroit. Si je dis pas de bêtises, parce que je me rappelle pas des guidances en général, mais là, ça me... Quel conseil on vous donne? De ne pas vous voir comme quelqu'un qui va forcément... vous souhaitez mettre en place des choses pour vous-même et que ça sera forcément au détriment de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas quelqu'un qui trahit, vous n'êtes pas quelqu'un qui est égoïste ou qui ne pensez pas aux autres sous prétexte que vous pensez à vous. J'ai vraiment ça très fort. Le conseil qu'on vous dit, c'est que s'il y a des choses qui vous ont blessé, peiné ou qui vous font de la peine, ce que vous n'avez jamais osé mettre en place et assumer et incarner afin de ne pas vous sentir affecté par des choses, vous n'avez pas forcément demandé des choses qui vous ont blessé. S'il y a quelque chose qui vous fait de la peine,
ou qu'à la suite d'une blessure, on avait ce besoin de guérir et se restabiliser émotionnellement, on vous dit que vous n'avez peut-être plus besoin de vous isoler non plus et de ne plus vous autoriser et vous permettre à vivre quelque chose que vous désirez en pensant qu'il faut encore que vous guérissiez des trucs. Le mental, il jouera toujours. Et plus on y reste et plus on y est, plus il vient influencer. J'ai cette impression-là. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que on ne te dit pas de ne pas mettre de côté ta blessure ou faire comme si qu'elle n'existait pas. Mais ta blessure ou ce qui te blesse ne doit pas t'empêcher soit de t'affirmer pour obtenir afin que ça arrête de te blesser, soit arrêter de croire que tu seras forcément la personne qui va blesser en t'imposant dans quelque chose que tu es légitime de recevoir. Soit on vous dit dans la compréhension des choses émotionnelles, de ce qui t'appartient, de ce que t'as pris en considération plus pour les autres que pour toi-même, qui t'a mis dans une situation où t'as eu ce besoin et ce ressenti de devoir guérir ou apaiser quelque chose, ben t'as peut-être beaucoup pris sur toi. Et maintenant, on te dit t'as plus besoin de prendre sur toi ou d'avoir plus d'énergie ou plus de volonté ou plus de façon de bien faire les choses pour t'autoriser à aller vivre potentiellement une nouvelle relation, une nouvelle rencontre ou un truc qui viendrait on est comme à une étape. Il y a eu la blessure, on se restabilise, mais maintenant qu'on est stable, oui, la blessure peut encore jouer un petit peu ou vous influencer ou être un peu présente dans vos ressentis, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous devez vous empêcher ou ne pas vous autoriser d'aller vivre quelque chose que vous désirez relationnellement. J'ai quelque chose comme ça. Et vous compartimentez bien les choses, vous faites bien la part des choses, vous réussissez, mais parce que vous ne voyez plus les choses que sous le prisme de la blessure telle qu'elle est, ou que vous la pensez, ou de la logique de la blessure, mais parce que vous écoutez plus votre émotionnel comme pour venir sortir d'un truc qui est blessant, ou vous y affirmez face à cette chose-là qui peut être blessante. Et je trouve qu'on passe un cap important, d'accord ? Il pourrait pas forcément s'expliquer par des actes, par des grosses conscientisations ou quoi, mais c'est de l'ordre d'un ressenti subtil, mais cette subtilité dans le souvent on pense que pour être bien, pour de nouveau se sentir prêt ou prête, pour mettre en place les choses, c'est un truc extraordinaire dans un ressenti qui va tout changer, et parfois c'est un petit truc subtil qui peut venir tout changer, et là c'est ce qui se passe en vous, mais ce petit truc subtil c'était la petite goutte d'eau, peut-être le petit ingrédient en plus qui vous permettait de juste faire la bascule sur votre toute puissance dans le fait d'écouter votre désir ou vos désirs. Ok. C'est cool. Il peut y avoir l'idée aussi de vouloir sortir d'une routine qui vous ennuie émotionnellement, même si c'est stable et qu'on le connaît et que bon, on y trouve, il n'y a pas rien dans le cadre de couple, mais il n'y a pas le pas assez non plus. Et le cadre de couple suggère de ne pas se contenter ou de ne pas faire focus ou se dire, ben voilà, ça me manque, mais voilà. Non, qu'est-ce que je peux mettre en place sans pour autant devoir m'en vouloir de faire des choix qui émotionnellement sont bons pour moi. Ça peut même être dans un domaine professionnel. Je travaille quelque part, mais j'ai pas envie d'être la personne qu'on dit qu'elle est traître ou qu'elle blesse. Je m'entends bien avec mes collègues, ils me verront plus. Si je mets en place quelque chose qui m'intéresse pour moi, ou alors je pourrais blesser des gens, de faire mes choix personnels, etc. Mais c'est votre vie, mes Sagittaires, c'est votre vie. Ok. C'est votre vie, c'est votre énergie, c'est vos désirs, c'est votre pouvoir d'action, c'est votre passion qui est à l'intérieur de vous et qui demande, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est là, à s'exprimer, quel que soit le contexte émotionnel autour de vous ou le contexte moral émotionnel autour des autres. Voyez, avec les autres ou émotionnel avec les autres. Vous voyez, il y a vous là-dedans. Et vous êtes au centre. J'ai ça. Ok. Et on est fiers de vous parce que soit vous faites ce qu'il faut, soit là vous en prenez conscience en vous disant ok, c'est moi, là c'est moi, c'est moi qui... C'est plus tant les autres, le contexte et les conséquences que ça pourrait avoir. Non, c'est quelles conséquences ça continue d'avoir sur moi si je ne fais pas. Et qui sont par contre déjà bien là et bien présentes. Ok. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent ? Mes Sagittaires, le messager d'air. À écouter vos idées, à vous faire confiance dans vos idées, dans vos inspirations, dans vos opinions, dans l'expression de ce que vous avez à dire et les points de vue que vous avez, vous, à défendre. Commencez peut-être à vous renseigner et obtenir des informations sur quelles seront les démarches, les processus, peut-être légaux, administratifs, etc. Mais défendez vos points de vue
vos idées, vos réflexions, votre analyse, votre perspicacité, tout ça, ça aussi, ça a le droit d'être exprimé. Et pas que quand ça arrange ou quand c'est pertinent que dans un sens, mais pas forcément dans le vôtre. J'ai ça. Le cavalier d'épée, c'est les anges gardiens, les messagers d'air. C'est ceux qui vous disent, on te souffle, tu le sais, on te pousse, et nous, on te défend et on est derrière toi. Donc on vous pousse en étant derrière vous, mais on vous pousse pas En fait, vous avez un libre arbitre que vous mettez beaucoup plus au profit du bien-être des autres ou de ce qui stabilise les situations plutôt que de vivre quelque chose selon vos idées, votre perception, votre perspicacité, vos points de vue, votre philosophie et tout ça. Et on vous dit, t'as le droit d'écouter ça et en confiance. Fais-toi confiance dans ce que tu penses parce que ce que tu penses de toi, c'est tu t'en accommodes mais plus au profit des autres qu'à ton propre profit à toi. Et c'est pas égoïste. Et quand bien même, là, on aurait des 9 de denier qui sortent, ou qu'on aurait des 9 de coupe, donc votre vœu, votre épanouissement, etc., c'est légitime. Ok ? Donc là, on vous pousse à commencer à faire aller votre réflexion et votre logique plus dans le sens dans lequel vous avez envie d'aller, plutôt que dans celui que vous prenez de temps en temps sans vraiment pleinement y aller, sous prétexte que... alors, c'est pas sous prétexte dans le sens je minimise, mais... parce que ça décevrait, ça pourrait décevoir, de votre point de vue, ça peut décevoir, ça peut blesser, ça peut ne pas convenir, je serai moins dispo là, à cet endroit-là, là où on me connaît, mais plus disponible à ce qui, moi, me fait vivre, etc. D'accord ? Mais en attendant, autour, ça vit bien quand même, quand vous restez là. Mais chacun est responsable de soi, aussi, même si on est tous en interaction les uns avec les autres. Hein. Ok. Je sens une grosse énergie de sacrifice jusqu'à maintenant. Et elle a un ras-le-bol. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Alors, une seule, s'il vous plaît. Hop. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Bon, j'ai celle-ci qui est sortie en premier. Le monde à l'envers. Bah, en fait, vous ne vous trouvez plus à votre place. Vous ne vous sentez plus à votre place. Et vous devez reprendre votre place à l'intérieur de vous et l'assumer pleinement pour... allez trouver votre place dans le monde. Je pense que vous sentez qu'il y a la fin de quelque chose, ou la fin, en tout cas, d'un cycle. On peut plus tenir dans un truc énergétiquement, on sent qu'on arrive à la fin de quelque chose, mais on a l'impression qu'on pourrait parce que le monde, c'est la fierté personnelle et se sentir bien à l'idée qu'un cycle s'arrête, dans l'idée de reprendre, d'en commencer un nouveau, mais au travers de ça, on a tout appris, on a tout compris et on se sent en complétude. Et vous, il y a quelque chose, peut-être une information qui vous manque, ou une démarche qui vous manque, ou une communication qui n'a pas été dite, qui ne vous permet pas de pleinement vous sentir dans une complétude. À l'intérieur, ça peut être possible et vous le savez, vous l'avez identifié, mais tant que c'est pas communiqué, vous pouvez pas pleinement vous dire « Ok, c'est bon, maintenant je suis entier ou je suis entière, c'est bon. » Et là, j'ai l'impression qu'il y a une question de reprendre sa place, pas forcément ailleurs, mais reprendre sa place peut-être depuis un point qui est déjà, mais sous un contexte ou une façon qui vous ressemble plus à vous et où vous avez le droit de vivre vos désirs, prendre vos décisions et faire un peu plus les choses plus par vous-même tels que vous avez envie de les faire, qui vous font du bien, plutôt que en prenant en considération la façon de faire qui fait plus du bien aux autres ou à l'extérieur, ou qu'on croit. Voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Donc là, on vous dit, tu te sens plus à ta place et tu le sais. Peut-être que tu le tais, tu le retiens à l'intérieur de toi, mais la prochaine étape, à mon avis, ça va être de le communiquer, de le dire, de l'affirmer, voilà. Ok. Et sauf qu'on l'a gardé tellement en face, à l'intérieur de soi, et que on se dit, le jour où ça va sortir, ça risque de partir dans tous les sens, je risque de pas être très perspicace dans mon récit, être très... voilà. Mais en fait, on s'en fiche tant que les choses, elles sont dites. Même si ça semble décousu, quand c'est décousu, on vous posera les bonnes questions et vous aurez une réponse pour pouvoir venir soit rectifier, soit clarifier. Mais j'ai l'impression y a ce besoin de vraiment... clôturer un cycle dans lequel soit on ne trouve pas ou plus sa place sous cette forme-là, soit on a envie de autre chose, d'un ailleurs, d'un différent, parce qu'on a fait le tour d'un truc. Et oui, ça demande de devoir soit le communiquer, soit d'écouter ses idées avec confiance, mais je pense que vous le pouvez. Parce qu'avant tout, la confiance, vous la retrouvez en vous. Ok.
Ah ben ouais, regardez-moi ça, le chariot. La prochaine étape, ce que vous ne voyez pas venir, ou ce que vous avez envisagé, ou ce que vous envisagez, mais qui est encore derrière vous, c'est le fait d'avancer dans votre voie, votre direction, et dans le fait que, quoi qu'il arrive, vous maîtriserez les choses, vous maîtriserez... En fait, une fois que vous êtes parti, même s'il y a des jugements, des critiques et des choses comme ça, ou une fois que vous n'êtes pas parti, mais une fois que vous êtes lancé, tout ce que vous pourriez entendre, limite... ça, vous l'entendrez même pas vraiment, et peut-être même pas distinctement. La seule chose que vous avez à écouter, c'est votre propre dialogue intérieur, là, visiblement. Ok. Quel conseil on vous donne, le diable? Vous défaire des peurs et des conditionnements. Après, vous pouvez être aussi confronté à un entourage qui a tout intérêt de vous maintenir ou de vous faire peur sur certaines petites choses. Pas forcément avec des trucs matériels, hein, mais ça peut être, on sait que vous êtes très empathique et que vous priorisez toujours les autres ou que vous avez tendance à vous taire ou dire les choses avec une extrême douceur pour pas blesser, etc. Alors que vous seriez légitime, je le dis, hein, par moment même d'envoyer chier s'il le faut. Pardonnez-moi le terme, mais c'est comme ça. Sauf que il y a quand même votre empathie qui est là, et peut-être qu'on la comprend, on sait, et puis qu'on manœuvre avec, ou qu'on réussit à s'engouffrer dans cette brèche-là depuis un moment, ou qu'on vous connaît tellement bien que voilà, et du coup, bah, vous, ça vous conditionne parce que vous connaissez déjà peut-être la réaction de là ou des personnes qui, de toute façon, utiliseront ça comme pour venir provoquer peut-être la blessure, ou ce que vous redoutez d'entendre, ou ce que vous redoutez... d'être taxé d'eux ou l'étiquette qu'on vous colle. Mais si on vous menace avec ça, quelque part, ben, c'est que ça ne dit pas ce que vous êtes. Ça vient surtout... La bonne question à poser à ce moment-là, c'est d'accord, tu me colles cette étiquette. Tu décides de me la coller et d'affirmer que, ok, ça, c'est ce que je suis. Alors que moi, c'est pas pour ça que je le fais, mais c'est comment toi, tu l'interprètes et tu cherches à me maintenir avec ça, ou ça me maintient. D'accord. Maintenant, si j'enlève l'étiquette 2 secondes, qu'est-ce que ça cache que toi, tu ne veux pas perdre de moi en n'acceptant pas pleinement que... en acceptant que... Enfin, en imposant que finalement ta façon à toi d'obtenir ce que tu veux de moi depuis un certain temps ou de toujours, bah c'est sous ce prisme-là, c'est très manipulant, c'est pas très sain, et il y a quand même cette idée de devoir s'affranchir des carcans, s'affranchir des peurs, s'affranchir des conditionnements qu'on a peut-être depuis très longtemps, et c'est votre part d'ombre qui fait partie de vous, mais qui vient comme vous empêcher de pleinement être qui vous êtes. Et finalement, si les gens vous aiment vraiment, ils n'ont pas besoin de vous manipuler ou d'utiliser les failles en vous pour pouvoir obtenir eux ou continuer d'obtenir ce qu'ils veulent eux, parce que de faire ce que vous voulez vous ne veut pas dire que les personnes, elles n'obtiendront pas. Ou peut-être qu'elles-mêmes, elles n'obtiendront plus. Mais à ce moment-là, ça veut dire que quoi? On est dans le sacrifice. On est dans le sacrifice, et en plus, les gens réussissent à obtenir quand même les choses de vous de manière non légitime, alors que vous êtes légitime à vous positionner pour vous-même. Et pourtant, le fait de vous affranchir, ou de décider, ou d'aller dans une direction, ou de vous imposer, etc., c'est quelque chose qui est extrêmement tentant pour vous. Mais à chaque fois qu'il y a eu un truc tentant, personnel pour vous, vous voyez toujours ça comme un danger. C'est dangereux. C'est dangereux pour qui? C'est dangereux pour votre part d'ombre qui, visiblement, a l'air de bien s'épanouir et se renforcer au fur et à mesure du temps. C'est dangereux, oui et non, pour les gens qui réussissent à obtenir de manière non légitime ce qu'ils obtiennent de vous, bah uniquement par le fait qu'on sait et précisément comment manœuvrer avec vous, mais c'est pas ça en fait. Et je pense que vous en prenez conscience. Je dis pas que c'est facile, hein, mes Sagittaires. Mais mon Dieu, j'ai l'impression que c'est réellement l'une des... Comment dire? Ça se fait pas en un déclic colossal, c'est ce que je vous disais. Par contre, là, c'est tellement présent, soit qu'on peut plus l'ignorer, soit qu'on ne veut plus faire avec. Il y a un truc comme ça, là. Ok. Et si c'est tentant, et que ça vient... De toute façon, quand on cherche à vous conditionner, à avoir le dessus sur vous, et qu'on cherche à vous maintenir dans un truc, là, que ce soit vos peurs d'ombre, vos parts d'ombre, vos peurs ou vos conditionnements, qu'ils aient été inconscients jusqu'à maintenant, et peut-être conscientisés à partir de maintenant, hein, ou que ce soit des gens extérieurs, ou qu'on ait peur que des gens extérieurs viennent tenter de nous conditionner, etc., posez-vous toujours la question de vous dire...
qu'est-ce qu'ils ont gagné jusqu'à maintenant et qu'est-ce que eux auraient à perdre que, en fait, vous le faites pour vous le faites pas contre eux. Mais ce que eux estimeraient de perdre, bah déjà, est-ce que c'est pas des choses qu'ils pourraient obtenir par eux-mêmes et c'est tellement plus facile de l'obtenir par les autres? Et puis, quand on cherche à vous maintenir, c'est que quelque part, on a des peurs. Bah, questionnez plutôt les peurs des autres qui viennent faire que vous, on vous contraint, plutôt que Et puis, en plus, de venir provoquer des peurs en vous. En général, les gens qui vous maintiennent, c'est des gens qui sont effrayés et qui seraient pas capables de faire la moitié de ce que vous faites, mais qui, par contre, obtiennent quand même les choses. Mais eux, ils réussissent au travers de la peur. Mais vous êtes tellement authentique et tellement dans l'empathie, je sens ça très fort, que bah là, vous vous dites, ouais, d'accord, mais est-ce qu'à un moment donné, je peux m'autoriser à aller questionner les peurs des autres aussi pour voir jusqu'à quel point moi, ça me dessert, quoi. Ouais. J'ai l'impression qu'on veut s'affranchir d'un truc qu'on n'en peut plus, là. Ok. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent et vous amènent un peu de baume au cœur? Le 5 de denier. Ok, j'ai compris. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez eu, par le passé, l'enfance, etc. Bon. Beaucoup de blessures de peur, d'abandon, de rejet, d'avoir l'impression d'être jamais assez, de pas jamais être à la hauteur et de pas avoir une grande valeur, alors que pourtant vous vous démenez et vous faites tout comme pour convenir aux autres et c'est jamais assez. Sauf qu'à force, bah, c'est venu presque vous questionner sur mais qu'est-ce que je suis moi vraiment, et visiblement j'ai l'impression de pas être grand-chose. Sauf que comme vous avez ces blessures-là, qu'elles soient conscientes, inconscientes, identifiées ou pas, et ben vous vous dites que quand vous décidez pour vous, vous êtes forcément en train de faire aux autres ce que les autres ont fait en vous blessant, ou en vous rejetant, ou en vous abandonnant, ou en rejetant vos idées, en les balayant d'un revers de main, ou en vous disant très bien, ça tu vas le perdre. Tu vas perdre quoi? Tu crois que l'amour que je te donne au travers de l'emprise que j'ai pour toi, c'est de l'amour? Non, j'ai réussi à te le faire croire. Si je veux te maintenir là, c'est parce que j'adore ton travail et que je te valorise. Non, pas du tout. 5 de denier, je suis pas valorisée à ma juste valeur. En tout cas, je ne me sens plus valorisée à ma juste valeur. Ou ce que j'en reçois, c'est pas ce en quoi je cherche. C'est pas ça que je cherche, moi, dans la vie. Ce que je cherche, c'est ma toute-puissance, c'est mon épanouissement, c'est mes idées, c'est ma créativité, c'est de vivre un truc émotionnel positif. C'est pas forcément l'argent. L'argent que j'ai ne vient même pas pallier ce qui me manque dans ma vie. Donc même si c'est une question d'argent ou de risque matériel ou financier ou quoi, j'ai l'impression qu'on vient vous rassurer là-dessus en vous disant il y aura des gens qui pourront vous aider quand vous serez en chemin vers ça. En tout cas, au minimum, il y a vos guides et ça, vous allez les ressentir très fort parce qu'en plus, ils ressortent là, les anges gardiens. Mais c'est surtout que on vient vous dire, c'est pas parce que tu choisis pour toi que t'es forcément en train de provoquer chez les autres des blessures qu'à toi, on t'a causées. Toi, t'as réellement ces blessures. Parce que tu n'aurais pas pris sur toi si tu n'avais pas l'empathie de ne pas vouloir faire aux autres ce qu'on t'a fait beaucoup à toi. Donc au final, qui est la vraie victime de blessures, de rejet, d'abandon, de perte, etc. Ben c'est vous. Et c'est pas forcément ceux qui vous disent que si vous faites ce que vous voulez pour vous, c'est eux qui le seront. Non. Pas du tout. Parce que du coup, ces gens-là, même en étant avec vous, vous abandonnez déjà, puisqu'ils n'étaient pas vraiment là avec vous pour vous, mais pour eux-mêmes. Et là, dans ce prisme-là, je suis catégorique. Ça sent très fort. Et je pense qu'on en a ras-le-bol de se sentir fatigué, épuisé. On pense que plus on fera des actions pour soi, vu qu'on est déjà fatigué, on sera encore plus fatigué, alors qu'au contraire, faire les trucs pour soi, par soi-même, dans ce qui nous fait du bien, etc., ça va pas nous en rajouter. Parce que tout le temps qu'on contribue et qu'on met en application pour soi-même toutes les actions, etc., en écoutant ses désirs, c'est du temps qu'on se fait pas pomper par les autres ou l'extérieur. Ou les conditionnements qui nous empêchent de le faire, parce qu'on en a le désir, on le fait pas, on se bloque, du coup c'est vécu en soi, et ça c'est très... une énergie qui n'est pas déployée, elle peut pas revenir, elle peut pas se fluidifier, vous savez, c'est comme un flux en fait. Donc elle finit par, quelque part, vous épuiser encore plus. Et vous faire croire que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas à la hauteur. Les peurs là, ça là. Va tes rétro. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bref. Peut-être que vous avez peur d'y perdre, peur des risques matériels et financiers, etc. Et on vient vous rassurer là-dessus. En vous disant quel est le prix que tu es déjà en train de payer
pour quelque chose soit avec lequel on te menace, soit que tu vois comme une épée de Damoclès qui te mettra peut-être dans une grande difficulté matérielle, financière dans ton quotidien ou qui risque de faire que tu vas mettre du temps à t'en relever. Mais quand vous mettrez du temps à vous relever ou quand vous vous relèverez de ça là, de cet épuisement, cette fatigue, ce truc de rejet, d'abandon, de peur de perdre, de pas être à la hauteur, vous serez en train d'investir en vous. Là. Ou alors, vous avez peur d'y perdre pour aller dans un truc qui vous passionne et au final, on vient vous rassurer en vous disant c'est normal. Tes peurs sont légitimes de pas réussir à pallier ou à contribuer matériellement, financièrement à ton quotidien, etc. Mais il y a des solutions, il y a des aides, il y a des démarches à faire et tu peux peut-être trouver des solutions et des réponses qui viendront ne pas te faire envisager le truc comme la perte, mais plutôt comme des solutions qui vont certes peut-être devoir me demander de faire un petit effort momentané, mais à ce moment-là, j'investirai en moi. Donc j'en récolterai forcément à un moment donné. Mais par contre, quand je récolterai, ça m'appartiendra à moi. Ce sera pour moi, ça me revalorisera. Ok. Avec quelle énergie on vous soutient, on vous réconforte? En fait, on est engagé avec vous émotionnellement. Il y a une stabilité émotionnelle. Vous comprenez ce que c'est qu'un vrai engagement émotionnel. J'ai l'impression que vous vous dites, jusqu'à maintenant, ce que j'ai cru qu'on voulait absolument obtenir de moi, c'était pour me valoriser, alors qu'en vrai, moi, je me sentais pas soutenue émotionnellement. Et maintenant que je trouve mon équilibre émotionnel personnel, je me rends compte que quand les gens obtenaient les choses de moi, c'est pas parce qu'ils m'aimaient, mais par contre, ils me faisaient croire que c'était de l'amour. J'ai ça, mon Dieu. Ok. Mais c'est avec un sentiment de vouloir retrouver un équilibre émotionnel et d'être en interaction avec des gens qui vous soutiennent vraiment pour qui vous êtes émotionnellement, qui chérissent votre cœur, qui s'engagent avec vous émotionnellement et qui ont votre appui et qui vous... Voilà. C'est ça qui vous permettra... Il n'y en aura peut-être pas 10 des personnes, il n'y en aura peut-être qu'une. Hein. Mais c'est ça qui vous permettra de vous relever et de comprendre... En fait, quand on a en face quelqu'un qui nous aime vraiment, là, ou quand on s'aime vraiment soi parce qu'on comprend ce qui nous fait du bien émotionnellement, c'est de cette manière-là qu'on comprend que tout ce qu'on croyait que les autres nous prenaient parce qu'ils nous aimaient, mais c'est parce que je t'aime que je veux que tu me fasses à manger en permanence. Mais c'est parce que je t'aime que je veux que tu restes là. Mais c'est parce que je t'aime que je veux te protéger et que je veux pas que tu prennes tes décisions et tes choix et tes trucs pour toi. Ouais. Mais en attendant, vous avez jamais l'impression de le recevoir, ce truc-là. Ou en tout cas, on vous le dit que c'est ça, mais il y a quand même des manques et des frustrations et des choses qui sont pas en corrélation entre ce qu'on vous dit, ce qu'on vous dit qu'est l'amour, c'est ça, ou ce qu'on vous dit que ce qui est bien pour vous, c'est ça, et ce qui est réellement dans vos ressentis intérieurs. Et là, vous comprenez. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez soit vous engager vis-à-vis de vous-même émotionnellement, à vous dire « Ok, très bien, maintenant, je vais m'engager vis-à-vis de moi pour arrêter. » Parce que si on vous aime et que vous êtes bien et que vous avez un travail et que vous avez de l'argent et que soi-disant tout est bien, tout est cool, etc., pourquoi on se sent à terre? Pourquoi on se sent épuisé, fatigué, quand même abandonné, quand même rejeté dès qu'on a une idée, un truc ou une opinion ou quelque chose qui conviendrait pas ou qu'on aurait peur que ça convienne pas? Mais c'est quoi ça? Ok. On se sent rejeté, abandonné et on vous dit qu'il y a quand même pour celles et ceux qui sont seuls et célibataires et qui se sont sentis très à terre à la suite d'une rupture ou de quelque chose comme ça, j'ai l'impression qu'on vous dit, même si tu te sens encore fatigué, etc., le fait de pas te sentir à la hauteur, c'est parce que t'étais peut-être dans une ancienne relation avec quelqu'un d'abusif. D'accord? Et on vous dit, c'est pas ça, mais ça ne dit pas ta vraie valeur. Ta vraie valeur, elle est bien plus haute que ce que tu penses. Et ça, vous vous en rendez compte. Et le fait d'avoir la fierté de pouvoir comprendre que de sortir de ce cercle vicieux, là, on en sort. Ok? Ça vous permet d'aller rencontrer quelqu'un ou des gens ou d'avoir la volonté de rencontrer quelqu'un, même s'il y a encore des ressentis de blessure, d'accord, ou de fatigue ou je sais pas quoi, en se disant bien sûr que t'es assez. Parce qu'on peut aussi se dire, mais du coup je trouverai jamais quelqu'un, parce que je vaux pas la peine, j'ai pas ça, là c'est un gros manque de confiance, mais parce que c'est à force de vous épuiser, on sait même plus se déterminer dans sa valeur pour se dire, ok, je suis légitime à rencontrer quelqu'un qui m'aimera comme je suis, qui me soutiendra émotionnellement et qui s'engagera avec moi dans l'amour. Et qui m'aimera vraiment pour qui je suis.
Quand bien même, avant, on me disait m'aimer, mais on m'aimait pas vraiment parce que j'étais jamais assez. Ah. C'est ces gens-là, là, qui ont un tel vide à l'intérieur de eux, qu'ils viennent vous le pomper et qui vous font croire que c'est vous le problème. Mais ce sera toujours vous le problème depuis le prisme de ces gens-là, parce que c'est un puits sans fond. Ils vous pompent, mais pas, ça les remplit pas. Non. Ça vient leur permettre de continuer de survivre dans leur conneries manipulatrices, dans leur emprise et dans leurs trucs comme ça, parce que de toute façon, sans vous, ils seraient terrorisés, ils seraient seuls avec leurs démons. Donc, c'est cool de vous provoquer des démons à vous, comme ça au moins on se sent moins seul là-dedans, mais par contre, on vous fait croire que là, on est tout puissant et que c'est vous le problème et c'est vous qui êtes jamais assez. Vous savez, moi, ce que je leur dis, moi, à ces gens-là? Ou à ces contextes-là, ou ce qui est venu provoquer ça, là? Bah, déjà que c'est pas de votre faute, que c'est pas vous le ou la responsable, et que c'est votre grand cœur et votre grande empathie qui a fait que jusqu'à maintenant, soit vous le saviez, mais vous préfériez le laisser de côté parce que vous ne vous sentiez pas assez fort ou assez forte pour vous dire « Allez, stop, et moi j'arrête avec ça », d'accord? Soit on vous a fait croire qu'il fallait toujours être gentil, doux, poli, pas faire de vagues, sympa, machin et tout. Mais va te faire cuire un œuf chez les Grecs. Hein? Et je n'ai rien contre les Grecs. Donc non, on l'envoie pas chez les Grecs parce que sinon ça va aller emmerder les Grecs. Les pauvres, ils ont rien demandé. Hein? Voilà. Allez. Quel conseil on vous donne? Vous avez plus besoin de vous isoler. Vous vous sentez seul? Vous n'avez plus besoin de réfléchir encore plus à une solution de sagesse, etc. Machin. C'est le comble, hein. Là, moi, j'ai un truc, mais c'est le comble. C'est-à-dire que non seulement vous empâtissez, vous subissez, vous avez dû guérir, vous êtes traite si vous choisissez pour vous, vous faites encore un machin, et en plus de ça, vous dites, bon, allez, faut que je sois sage, faut que je me remette en question. Qu'est-ce que j'ai encore à comprendre de moi-même? Putain, mais ces gens-là, est-ce qu'ils font une introspection pour comprendre jusqu'à quel point ils sont tordus, en fait? C'est fou! Vous avez plus rien à comprendre. Tout ce que vous aviez à comprendre, c'était pas pourquoi l'autre personne, comment je peux faire pour truc comprendre, machin. Non! Ce que vous avez à comprendre, c'est comment pouvoir dégager de ces gens-là, ou de cette situation-là, ou de faire taire vos croyances et les conditionnements qui ont arrangé certaines personnes depuis très longtemps de vous mettre pour vous faire peur, afin que ce que vous soyez convienne beaucoup plus à eux, afin de les rassurer eux, dans « je l'ai bien éduqué, je l'ai bien truc, je l'ai bien si, je l'ai bien... » Non! Et vous n'avez pas plus de sagesse à avoir. D'accord? Parce qu'à l'extérieur, je vous garantis, il y a des gens qui auront le même discours que vous et pour lequel, quand vous allez ressortir de là, vous savez, j'ai vu quelqu'un qui... Vous savez, c'est comme quand on traverse un tunnel un peu sombre et quand on arrive à la lumière, on éblouit et on se dit, putain, je vais être tout seul de l'autre côté, il y a quoi de l'autre côté, machin. Et en réalité, de l'autre côté, il y a des gens qui vont dire, ah cool, il y a quelqu'un de plus, tac, viens, on va te montrer. Vous voyez? Il peut y avoir des gens pour vous aider. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre plus longtemps, de patienter plus longtemps, de travailler encore plus sur vous, etc., etc. Votre sagesse intérieure, elle vous a fait comprendre tout ce qui était la quantité de conscientisation qu'il y avait à avoir, vous l'avez atteinte. Vous n'avez pas besoin de continuer encore plus de travailler sur vous ou de conscientiser des choses sur vous pour vous légitimer de prendre une décision et enfin sortir. Parce que là, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive dans la situation, vous avez beau être entouré ou je sais pas quoi, vous vous sentez quand même extrêmement seul. Et il n'y a rien de pire que de se sentir seul alors que soi-disant on est entouré, soi-disant on a tout pour être heureux, soi-disant on a un boulot, on a de l'argent, on a des amis, on a de la famille, on a ci, on a... Ouais. Et ce sentiment de solitude, là, qui s'en préoccupe? À part vous, maintenant. On vous conseille de sortir de ce sentiment de solitude. Là. Parce que la sagesse, elle est déjà acquise. D'accord? Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes Sagittaires? Vous vous sentez quand même, pour certains et certaines qui auraient envie de vivre une interaction, vous appréhenderiez tellement de retomber sur quelque chose de bizarre ou de tordu, ou de vous dire « je serai pas assez, etc. » parce que j'ai été éprouvée par une relation, donc je pourrais avoir des comportements
pas tellement authentique dans qui je suis, mais encore influencée par mes blessures, donc je n'ose pas vouloir aller rencontrer quelqu'un. Mais quelqu'un de sain et d'empathique comprendra votre cheminement, comprendra votre passé, comprendra vos blessures, et saura bien que, à un moment donné, dans certaines réactions que vous pourriez avoir, vous somatisez des trucs du passé. Parce que, peut-être que vous vous en empêchez parce que vous dites, ouais, mais même si je me sens encore blessée, etc., ça voudrait dire qu'en gros, je vais remettre la responsabilité de ce qui fait que je vis encore mal à l'intérieur dans les mains de quelqu'un d'autre. Non, parce que vous avez bien conscience que la personne ne vous sauvera pas, et tomber sur quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui va juste vous aimer pour qui vous êtes, s'engager avec vous émotionnellement, mais ne voudra pas vous sauver non plus. Pas parce qu'on veut pas que vous soyez sauf, non, mais parce que ça, c'est un processus que vous allez faire en douceur par vous-même, au travers de quelque chose de beaucoup plus juste, équilibré, d'aimant, d'aidant et d'engagé. Tout simplement. Ok. Finalement, c'est le fait de vivre la vraie réciprocité. Mais ça peut être même dans un travail, dans une activité, une passion. Ce que je fais m'apporte du positif, ce positif fait que j'aime faire ce que je fais. C'est une vraie réciprocité saine qui, petit à petit, vous vous en rendrez même pas compte, ça vous fait sortir de ce truc de permanence de voir, je dois avancer, je dois comprendre, je dois ci, je dois là. Pourquoi est-ce que c'est les gens qui sont blessés par des... Pardon, je vais être vulgaire encore, faut pas, d'accord, c'est ceux qui ne sont pas légitimes, qui sont victimes, qui subissent, qui vont faire des thérapies, qui vont chez les psychiatres. Alors je dis pas qu'il faut pas, hein. Au contraire, c'est très important et c'est très essentiel de le faire. Mais putain, c'est jamais les vrais tordus qui, eux, se remettent en question. C'est eux qui devraient aller voir des psys, hein. Pas vous, hein. Le truc, c'est que vous en êtes à un point où vous allez jusqu'à devoir aller voir un psy parce qu'on tombe sur des tordus ou des trucs qui sont dégueulasses. Moi, ça me fume, hein. Pardon, hein, mais... Allez. On remercie quand même les psys, les thérapeutes, les psychothérapeutes, etc., etc. hein. Mon Dieu. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 8 de l'action. C'est le 8 de bâton. Tous les signes et synchronicités, vous les comprenez très bien. On vous y pousse, et moi j'ai l'impression que ça vous stresse, il y aura plein de choses, plein de démarches à faire, des trucs à devoir gérer, etc. D'aller de l'avant, vous savez pas ce que vous aurez à gérer. Et ça vous stresse peut-être. Parce que vous êtes tellement conditionné à vivre des trucs qui vous plaisent pas, mais que vous avez l'habitude de faire avec, qu'effectivement, oh, mon Dieu, et le positif, etc. Comment je vais le gérer, comment je vais le vivre, etc. Oui, ça vous stresse un peu, il y aura beaucoup de choses à devoir faire, à mettre en place, des démarches, etc. Mais mon Dieu, que c'est la direction la plus optimiste, positive, motivante, que vous avez, et redynamisante. C'est celle-là que vous devez prendre, en fait. Ok. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortez parfaitement bien. Pardon, j'ai rajouté le bien. vous en sortez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager ou prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Pour moi, vous allez de l'avant. Pour moi, vous allez de l'avant. Dans la direction qui est beaucoup mieux pour vous. Oui, il faudra gérer des choses. Mais vous vous rendrez même pas compte que vous êtes en train de les gérer tout en étant en train de les gérer finalement. On aura l'impression qu'on aura beaucoup de choses à gérer quand on y pense avant d'y aller. Mais une fois qu'on y est, on fait les choses, on se pose plus de questions. Hein. On fait. Allez. Et ça va peut-être vous changer la vie, enfin, de déployer vos énergies dans des trucs et machins qui vous font prendre une direction qui vous va à vous, qui est optimiste, positif, qui vous fait aller de l'avant. Ah, vous allez voir, hein, c'est 2 salles, 2 ambiances, ça n'a rien à voir. Allez. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Inspirez les autres. Alors ouais, c'est cool, hein. Et même comme ça, vous réussissez encore à en inspirer. Ça aide d'autres personnes. Bien sûr que vous êtes inspirant ou inspirante. Mine de rien, on s'en fout d'inspirer tout le monde. Alors, si ma foi, ça peut faire se rendre compte aux gens un peu dysfonctionnels, contrôlants, etc., que ça va les inspirer peut-être à s'améliorer, ma foi, comme quoi... C'est pas perdu dans la vie. Mais quand bien même, vous inspirez des gens qui pourraient être dans votre situation.
ou qui pourraient s'inspirer de vous pour d'autres choses, d'autres domaines, d'autres problématiques et d'autres trucs. Mais vous êtes inspirant ou inspirante. Et votre parcours, vous avez des choses à en dire. Vous avez des choses à en apporter. Vous pouvez en faire des choses qui vont venir vous faire un tel bien fou. C'est peut-être encore toujours au service de quelque chose, de quelqu'un, d'une cause, d'autres personnes. Mais ça vous sert. Mais ça veut dire qu'au moins, vous transmutez toutes vos blessures, tous vos conditionnements, tout ce qui vous truc, et là, vous en faites quelque chose, comme un témoignage, par exemple, comme écrire un bouquin. Il y a des gens qui pourraient se reconnaître en vous et qui pourraient dire « Ouais, ok, c'est mon héroïne, mon héros ». Alors non, parce qu'on est son propre héros. Mais d'être inspiré positivement par les gens, c'est possible, c'est bien. C'est cool. Ok. Et peut-être que même, c'est quelqu'un d'autre qui vous inspire aussi. Ça vous a fait un déclic, vous vous recentrez sur vous et vous décidez pour vous. Donc finalement, oui, on est tous en interaction, mais avec quoi et avec qui on a envie d'être en interaction, quoi. Ok. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. Puis ma foi, si ça peut inspirer ou influer sur des tordus pour se dire « Ah bah tiens, j'ai tout intérêt de l'être un peu moins. » Eh ben sans même en avoir forcément l'intention, eh ben voilà, vous participez au positif et à votre contribution à la lumière. Alors, vous avez le droit de ne pas en avoir le but, mais si c'est ce que ça provoque, eh ben c'est tant mieux. Le 10 de bâton. Arrête avec cette lourdeur, arrête de tout porter. Parce que le pire, c'est que tu prends en charge ta part de responsabilité, mais même celle des autres. Et vous avez le droit de déléguer, et vous avez le droit de pas tout porter, et vous avez le droit de vous faire aider, et je suis désolée avec ce 10 de bâton, j'ai le droit de dire merde. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit comme gros mots avec vous, mes Sagittaires? Bon, c'est pas grave, on va dire que c'est des mots de liaison, et au moins c'est suffisamment pertinent, hein, voilà, on parle un langage universel, au moins tout le monde comprend, là. Allez, avec le 10 de bâton, on vous dit, travaillez trop ou trop dur. Et c'est pas le problème de travailler, le problème c'est quand on se surcharge d'un truc qu'on n'a pas envie de porter ou qu'on n'a plus envie de porter. On peut bosser 3 heures en une semaine dans un truc qu'on veut pas, qu'on veut plus et qui nous insupporte, admettons, et 30 heures dans un truc qui nous passionne, ah bah je peux vous garantir que le ressenti au terme de la semaine, les 3 heures vous auront beaucoup plus épuisé que les 30 heures, hein. Clairement. Clairement. Waouh. Donc travailler trop ou trop dur, besoin d'équilibre dans la vie, laisser les autres vous aider, problème de santé ou de stress. Et vous pourriez me dire, ouais, mais il y en a plein, mais ils sont autour, mais ils m'aident pas. Personne ne m'aide, personne m'entend, personne m'écoute, machin. D'accord. Eh ben alors arrêtez de porter des trucs pour eux et pensez à vous, faites-le pour vous-même. Quand vous serez moins dispo pour eux, parce que vu que eux ne sont pas là pour vous, ou qu'on ne vienne pas participer ou contribuer à votre bien-être, bon ben vous le faites pour vous, ça leur apporte moins à eux, et puis ah mais c'est bizarre là, nana. Eh ben ouais, mais tu vois, si tu m'avais aidé moi, ben j'aurais pu là faire des trucs pour toi en fait. Mais ça c'est terminé. Vous n'êtes pas responsable de tout le monde. Vous n'avez pas apporté le poids du monde sur vos épaules. Par contre, vous avez le droit de prendre votre place affirmée dans le monde. C'est pas pareil. Et le monde peut vous soutenir aussi. Ok. Donc là, 10 de bâton, on vous dit que vous êtes sur une fin de cycle lourde. Ça a été long, lent, difficile, lourd, laborieux. Ça se termine, on arrive au bout. Ok ? Bah bravo mes Sagittaires, parce que c'est grâce à vous en fait. Et vous pouvez vous féliciter. Merci de m'avoir écouté. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura apporté quelque chose, des compréhensions, des éclaircissements et au moins un peu de réconfort. Et que si ça vous a pas parlé, eh ben ça vous semble quand même pertinent et que quand même vous avez rigolé. Même si ça n'a pas été très drôle tout le temps. Mais en tout cas, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.